Salut à tous, c'est Nagui. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier fiche anime si je compte pas Plastic Memories. Donc ça, ce sera un peu une version 2.0 qui va encore s'améliorer. Aujourd'hui, on va parler d'Angel Beach. Je m'excuse d'abord pour le son qui n'est peut-être pas top vu que j'enregistre avec le microphone de mon PC et vu que mon autre micro est cassé. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo pendant quelques temps. Alors, Angel Beach est un manga dont presque tous les critiques manga animés en ont parlé. Je pense, pratiquement. En tout cas, je sais pas si le chef Otaku en a fait ou pas. Je sais que Mister Hunter en a fait. Enfin, j'en ai vu plein passer et je pense que c'est à mon tour d'en parler parce que c'est une œuvre, à mon sens, majeure qui est sortie dans les années après 2000. Ouais, on est toujours en 2000, même si on est en 2018 maintenant. Oh putain, je suis vieux. Donc, Angel Bait est un anime qui est sorti en 2010 qui compte 13 épisodes plus 2 OAV. C'est le genre action, comédie, drame, school life et surnaturel. Le, le thème principal est la vie après la mort et le studio qui l'a créé est le studio PA Work. Dans le monde de l'au-delà existe un lieu, un immense campus, où sont envoyés les adolescents après leur décès. C'est là que se réveille Yuzuru Otonashi après son trépas. Mais il n'a pas vraiment le temps de comprendre ce qui lui arrive, qu'il est pris dans un feu croisé entre les membres de la Shindasekai Sensen, SSS et Tenchi. Plus tard, Yuri Nakamura, leader du SSS, faut pas oublier un S. Là, vraiment, si j'oublie un S, je suis dans la merde. Lui explique que le groupe se rebelle contre le dieu qui leur a imposé une vie vide de sens. C'est pourquoi Tenchi est leur ennemi juré. Mais Yuzuru, qui n'a aucun souvenir de sa vie sur Terre, a l'intuition que la jeune fille n'est pas un envoyé de Dieu. Alors, je précise que Tenchi veut dire ange et que le synopsis a été pris sur Nojilon pour pas écrire moi-même. Je trouve que Nojilon fait un très beau travail et je n'arriverai sûrement pas à faire un synopsis aussi beau. Voilà pourquoi je l'ai pris chez eux. Voilà pour la présentation de l'animé. La grande question qu'on pourrait se poser, est-il bien? Eh bah oui, putain de oui. Pour commencer, il est sorti en 2010 et il n'a pas vieilli. Il est même plus beau que certains animés qui sortent maintenant en 2018. L'animation est super fluide et les combats sont agréables à regarder. Je précise, ce n'est pas un animé de combat donc il n'y en aura pas dans tous les épisodes, mais ceux qui sont présents sont vraiment agréables. L'histoire est juste magnifique et nous emporte avec elle, nous donne envie de suivre les personnages, de connaître leur passé et de savoir leur rêve. Les OST sont putain de magnifiques, je répète un peu trop souvent, putain, mais c'est pas grave. Que ce soit l'opening qui est d'une justesse incroyable, quand je ferme les yeux, j'arrive à voir des salles de classe. Ne me demandez pas pourquoi, c'est peut-être pas comme ça pour les autres, mais pour moi je vois des salles de classe. Ou les ambiances musicales, vous n'aurez pas de fausses notes durant les 13 épisodes. Mention spéciale, j'ai un bug parce que j'ai écrit maintien, mais soit. Mention spéciale à la chanson Ichiban no Takia Ramono Yui, on va dire Yui, finale version qui me tire toujours une larme. Ceux qui ont vu l'anime savent de quoi je parle. C'est sur le terrain de baseball. Voilà, comme ça, c'est clair. Ceux qui n'ont pas vu, je ne spoil pas. Ceux qui ont vu comprennent de quoi je parle. Ça se passe près du terrain de baseball. Le beau message que fait passer cet animé est la vie peut être de la merde. C'est même souvent de la merde et pour tout le monde. S'il y a un dieu, c'est normal de vouloir le combattre pour les injustices. Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut accepter son passé, se battre pour ses rêves et aller de l'avant. Ceci est bien sûr une interprétation personnelle, mais en tout cas c'est le message que moi ça m'a fait passer. Et c'est un très beau message. Donc pour terminer, on va parler des plus et des moins de cet animé, car oui, il a quand même quelques défauts. Donc on va commencer par les plus. Donc les plus sont la musique qui est juste géniale comme dit plus haut, l'histoire qui est tout aussi géniale que la musique, c'est vraiment les deux vont super bien ensemble, l'animation qui est super fluide, on est en 2018, certains animés ne sont pas aussi beaux et fluides que Angel Beats qui est sorti en 2010, la fin qui est émouvante, elle n'est pas triste en soi parce que ça se termine entre guillemets bien, mais elle est très émouvante. Et enfin, les personnages qui sont super bien développés, même les secondaires, on a envie de connaître l'histoire de tous les personnages. Ils ont tous leur caractère, on a vraiment l'impression qu'ils existent. Ce qui est très idiot vu qu'ils n'existent pas et même des fois on a l'impression qu'un personnage d'animé n'existe pas. Là on a l'impression que ça pourrait être ton pote qui vient boire un café tous les dimanches.
Donc les moins, parce qu'il en faut évidemment. Le premier épisode qui ne reflète pas le reste de la série, qui est un peu en dessous des autres, même si moi je le trouve aussi bon. Je sais que c'est un défaut que beaucoup de personnes ont déjà critiqué. Il y a même certaines personnes que je trouve un peu idiotes ont critiqué que sur le premier ou le premier et la moitié du deuxième épisode, ce qui est très triste de juger une œuvre sur ses premiers épisodes sans l'avoir dans sa globalité, surtout quand on a toute une communauté qui nous dit regarde-la dans sa globalité, tu verras, c'est génial. Mais non, certains sont trop péteux pour prendre le temps de faire leur travail correctement. Attention, je vise un youtubeur en particulier, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas son travail. Il fait du très bon travail en général, je trouve juste que sur cette œuvre-là, il a exagéré. Je ne dirai pas le nom, bien évidemment, même si je pense que certains voient de qui je parle. Et je ne veux pas lancer une guerre contre lui, c'est juste mon avis personnel et ça ne doit refléter que mon avis. Et enfin, on aurait aimé un OAV qui se passe après la fin pour voir ce qui se passe. Alors, ce n'est pas vraiment un défaut, mais il fallait bien que je trouve un deuxième défaut, sinon ça n'avait pas de sens. Mais c'est vrai que ça manque peut-être un OAV qui se passe après la fin de l'anime. Voilà, ce premier fiche anime est fini. Je vous conseille d'aller voir cet animé de suite et sans attendre. Mais surtout, profitez de votre vie. Profitez des petits plaisirs même si votre monde s'écroule. Et faites-le bien, si vous voulez pas terminer en plus 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez lâcher un like, un com ou un partage pour faire monter la chaîne et m'aider à m'améliorer. Vous pouvez toujours mettre les défauts, je ne réagirai jamais violemment. Je vous dirai ce que j'en pense, si je veux l'améliorer, si je veux pas l'améliorer, pourquoi il y a eu ça, pourquoi il n'y a pas eu ça. Moi, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine. C'était Nagui pour vous divertir.